La divinité en moi, salut la divinité en vous. C'est Sergueï, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer un peu plus ce qu'on peut faire ou comment on peut faire plus précisément du yoga en utilisant une sorte de bâton. Alors moi je me suis arrêté sur un tube en PVC, je sais, ça doit être combien ça? Ça doit être 32 mm, 32 mm de large et 2 mètres de long. Que j'ai trouvé chez Bricomarché, ça coûte moins de 3 euros, c'est parfait. Côté qualité, côté rapport qualité-prix, on est largement gagnant. Alors pourquoi pas en bois ou en métal ou en tube ou en plastique, pour ceux qui pensent plus à des sortes de bâtons ou de balais quoi, pour balayer le sol. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu plus fragiles, je n'irai pas jusqu'au bout quand il s'agit d'appliquer une certaine pression. Et d'autre part, ils ne sont pas suffisamment longs. Le plus souvent, ils font allez, 1m60, 1m70, alors que là, on est dans les 2 mètres. Et dans certaines postures, ça va jouer un rôle déterminant. Enfin, tout dépend de la morphologie de chacun. Hein. Moi, je sais que j'ai des bras assez longs. Donc ici, c'est parfait parce que là, je suis étendu comme ça. Et le bout, là, ça va même me permettre justement de chercher une emprise au sol, par exemple. Et quand j'appuie avec l'omoplate, je sens que ça tire de l'autre côté. Voilà. Donc plutôt en PVC, franchement, ça coûte que dalle. Faites un tour dans votre Bricomarché ou Brico-Dépôt, ou que sais-je encore. Plutôt en PVC, et puis j'avais peur si ça se casse. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais je pense qu'il faut vraiment y aller pour le casser. Donc cette flexibilité du tuyau, ça va justement nous servir, ce qu'on ne pouvait pas faire avec du bois ou du métal, c'est justement chercher à appliquer une certaine pression, et quand j'applique une pression là, je crée plus un vecteur force qui me pousse vers le bas. Quand j'appuie ici, il cherche à revenir, donc ça va me permettre de justement de détendre, d'étirer certains groupes musculaires dans certaines postures un peu spécifiques, quoi. Bon, j'ai parcouru un peu Internet à la recherche de différentes poses. Ce qui ressort le plus souvent, enfin, j'ai trouvé plusieurs aspects. Le premier aspect, ça sert de support, une sorte de troisième jambe, troisième pied, qu'on racine, et ça nous sert à garder mieux l'équilibre dans des postures dans lesquelles sinon c'est tout le poids du corps qui va prendre en charge l'équilibre, et ça va nous aider. Et sinon ça sert aussi d'effet de levier, comme je disais tout à l'heure, hein, si j'appuie là, ça monte là-bas. Donc il y a un point d'appui, il y a une pression ici, et comme effet, je sens que ça pousse ailleurs. Donc ça aussi, on peut l'utiliser. Ok, bon, sans plus attendre, on va explorer certaines postures. Et après, par exemple, ce que je fais debout, on peut très bien le faire en étant sur les genoux. Voilà. Bon, j'espère qu'on me voit complètement dans l'axe. Ok, bon, je mettrai sur les genoux, mais bon, faites ça debout, c'est juste que je ne suis pas sûr si on me voit complètement. Tout simplement, on peut commencer par mettre le bâton derrière soi. Ça va surtout travailler le haut du dos, comme ceci. Hop. Donc là, les coudes restent droits, tendus. Je vais faire de profil. Hop. C'est très bien. Après, ce qu'on peut faire, c'est le même mouvement, mais les mains opposées. Donc là, j'ai les paumes vers le haut. Voilà, ça travaille un petit peu différemment. Peut-être que je l'ai mal fait. Non, c'est ça. C'est pas comme ça. Est-ce que c'était comme ça? Ah, plus comme ça. Ok, donc je saisis comme ceci. Voilà, là je le sens. Là, ça tire bien au niveau des épaules. Donc les paumes vers l'avant, et je saisis le bâton par l'arrière. Ok. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire un mouvement très similaire. Donc là, je reviens dans la position normale, là où je saisis par-dessus. C'est de faire des sortes de cercles comme ceci. Donc j'ajoute, en plus du mouvement vers l'avant, vers l'arrière,
des rotations. Donc ça me fait une petite sphère en 360 qui bouge. Donc là j'implique plus les clavicules. D'ailleurs si on entend, ça claque chez moi ici. Voilà. Juste du côté droit en plus. Et juste d'un côté en plus. On va essayer. Eh oui, voilà, ça claque un peu ici. Ok, donc là, de toute évidence, ne faites ça, ne le faites pas à corps froid. Moi, je me suis échauffé vite fait. J'ai pas mal de vidéos où je montre des petits étirements d'asana. Donc, juste tourner les articulations un peu dans tous les sens, les poignets, les coudes, les épaules, et ainsi de suite, pour ne pas se blesser. Hein. Après, ce qu'on peut travailler aussi, c'est un petit peu le mouvement du rameur. Là, c'est plus... en fait, ce que je fais, je pousse avec la main gauche et ça étire l'épaule vers l'arrière. Et là, je pousse avec la main droite et ça étire. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, avec une bande élastique, parce qu'il y a des élastiques, alors qu'ici, avoir quelque chose de solide, ça permet d'étirer un peu plus. Oula. Et puis dans l'autre sens aussi. Donc le bâton, c'est surtout pour le haut du corps. Voilà ce que j'ai pu constater. Ok, et sinon, donc là, on était plus saisir, pousser et tout. Mais si on veut, on peut travailler en mode support supplémentaire. Donc pour ceux qui ont du mal, par exemple, à tenir la posture de l'arbre, Vrikshasana, si ma mémoire est bonne. Voilà, soit je fais ça. Et ce qui est plus intéressant, c'est que je peux travailler maintenant l'inclinaison vers la gauche. Et pour ce faire, je vais pousser avec la main gauche vers la gauche et laisser tirer le bras droit avec le bout. Donc je vais faire ça. Et je vais pousser ici. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on va faire de l'autre côté, de dos pour que vous voyez de l'autre côté. Alors je le fais, on fait de l'autre sens. Hop. Hop. Je trouvais la bonne distance entre le corps et le bâton. Donc déjà, travailler la position de l'arbre. Et une fois qu'on est à l'aise, voilà, ça donne plus de support. Voilà. Et ce que je pensais peut-être plus tard, acheter une balle de tennis, faire un petit trou et mettre ça à l'intérieur, comme ça abîmera un petit peu moins. Bon, ça laisse quelques petites traces, donc ça abîmera un petit peu moins la surface sur laquelle on le pose. Bon, ça risque de glisser un peu plus, quoique, si c'est sur un tapis, peut-être pas, mais en tout cas, mettre une petite protection au bout, ça serait pas mal. Ok? Après, ceux qui ont des épaules un petit peu arrondies, un peu comme ça, ce que j'avais il y a longtemps, et pas dans longtemps, ça consiste à prendre le bâton derrière soi, comme ceci, donc les paumes vers le haut, et puis monter le plus haut qu'on peut. Voilà, ça travaille le haut du corps et on contracte les muscles pour garder naturellement la poitrine ouverte, les omoplates plutôt collées et vers le bas. Donc on les amène, les omoplates, vers le centre, vers le bas. Hop. Comme ça on évite ces petites... c'est presque une posture de victimisation et j'ai vraiment senti une différence. On dit que le corps et l'esprit sont liés, donc la manière dont on se tient va impacter sur notre mental et vice-versa. Si on est dépressif, si on est un peu tristouné, on aura tendance à se mettre un petit peu arrondi, en position un peu foétale, alors qu'au contraire, si on joue sur le corps, ça va changer aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel
On se retrouve. Ok, donc encore une fois, je remets sur le genou parce que je ne suis pas sûr si on va me voir complètement. Là, de simple torsion. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est idem. Je vais pousser avec le bras un peu plus élargi. Voilà. Je pousse. Donc comme ça, on a vu, on a allé vers le haut, vers le bas, un peu dans tous les sens. On a fait un petit peu latéralement. Et là, on cherche des torsions. Et après, on peut combiner genre une torsion avec une flexion en arrière, ce genre de choses. Donc quand je tourne vers la droite, je pousse avec la main gauche et l'inverse. Et ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est de contracter la main gauche comme si je voulais revenir vers le centre, mais la main droite va résister. Donc je crée une pression. Je crée une pression. Et après, quand je relâche, ça c'est la facilitation neuromusculaire, je pousse avec le bras droit plus, et puisque là il est en mode relâchement, en mode inhibition, bah, le haut du dos se relâche et me permet d'aller un peu plus loin. Donc si je fais ça du profil, avec l'autre côté, je contracte le bras droit, parce que c'est justement celui que je veux étirer. Peut-être même une petite contraction excentrique, ou non, concentrique vers le centre. Et là, quand je relâche complètement, je contracte le bras gauche et j'ai un effet de levier sur l'omoplate gauche. Et plus je pousse avec le bras gauche, plus ça étire le bras droit. Voilà. Ouf! Après, ce qu'on peut faire encore, c'est si on continue avec ces points d'appui. Alors, c'était comment déjà? C'était comme ceci. Voilà. Le bras droit comme ça. Et au lieu d'étirer dans le sens parallèle au sol, on va chercher à le soulever comme ça. Donc là, plus j'appuie avec le bras droit, plus le bras gauche monte. Et ça, ce sont des postures que j'aurais du mal à faire sans le bâton, parce que je m'arrête à un certain niveau, mais si quelqu'un viendrait, bah, je pourrais aller un petit peu plus loin. On va faire de l'autre côté. Donc, pareil, je ne sais pas si on peut plutôt croiser ou pas. On peut croiser. Si on le fait comme ça, c'est un petit peu mieux. C'est un peu mieux de garder le même côté, je découvre en même temps que vous, parce que ici j'appuie plus sur l'épaule, et si on a des épaules un peu rigides, ça peut faire mal, alors qu'ici ça reste plus sur l'omoplate, donc PVC contre l'os, ça fait un petit peu moins mal. Ok? Et on garde la position, et si on fait l'inverse, voilà, je pousse avec le bras droit, et c'est le bras gauche qui est tiré vers l'arrière. Et pareil, si on veut faire de la facilitation neuromusculaire, je contracte avec le bras gauche, je contracte. Il a la flexibilité du PVC, nous est bien pratique, bien utile, et hop, je relâche. D'après ce que j'ai lu, il faudrait au moins 6 secondes pour que ça marche. Il y a toute une vidéo dessus avec les organes de Golgi, les fibres, les fuseaux neuromusculaires où j'explique comment ça marche. Donc là, je contracte d'abord et je relâche. Voilà. Et quoi que vous faites, gardez toujours en tête au moins ces deux principes, Satya et Ahimsa. Ahimsa pour ne pas se blesser, c'est la non-violence, qui
en premier lieu s'applique à nous-mêmes avant de parler aux autres êtres vivants. Donc comment je suis avec mon corps, est-ce que je force? C'est pas no pain no gain qu'on peut voir un petit peu dans les classes de fitness, plutôt muscu. Et satya, c'est quand même, est-ce que je suis dans la vérité? Si je m'étire, est-ce que je sais vraiment de m'étirer? Est-ce que quelque chose, est-ce que j'ai des intentions? Oui ou non? Ou est-ce que je fais ça pour faire plaisir au prof ou parce que je m'ennuie? Donc chercher l'équilibre entre les deux. Je me blesse pas, mais je suis quand même dans l'effort. Ce qui revient un petit peu à tapas, un autre principe qui est justement l'effort juste, de faire des efforts, discipline, régularité, tout ça et tout ça. On peut l'utiliser aussi, par exemple, pour tout ce qui est flexion vers l'arrière, parce qu'effectivement, à la fois, ça va tirer sur le dos, puis ça peut tirer un peu sur l'abdomen, et ça peut faire éventuellement mal pour le dos. Donc là, c'est pratique, ça va nous servir d'effort supplémentaire. Je cherche plutôt par là. Bon, après, on peut changer, hein, en fonction de votre morphologie. Et par exemple, on peut faire la position du chameau, ou Ustrasana, et pas Dhanurasana. Dhanurasana, c'est la position, comment on appelle ça? De l'archer, ou de l'arc. Et Ustrasana, c'est celui-ci, comme ceci. Donc, s'il y a des gens qui ont du mal à le faire, ou qui ont mal en le faisant, bah, tout simplement, on va mettre un bâton et ça va nous servir d'effort. Et là, c'est nickel. On va vraiment sentir la posture. Enfin, on laisse tomber les mains. Normalement, les mains sont là. Mais on peut sentir cette flexion. Et donc, les hanches sont toujours de face. Je les pousse vers l'avant. Donc, je me laisse pas tomber vers l'arrière. Là, ça va idéalement rester perpendiculaire au tapis, et le haut du corps va descendre vers l'arrière, avec les mains. Voilà, là je joue un peu avec les hanches. Voilà, et même pour remonter, idéal, c'est parfait, comme si je marchais, petit pas, tac, 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 saisie après saisie. Et ce qui est cool, puisque c'est un bâton, ça nous permet aussi d'explorer un peu sur les côtés. Donc là, au lieu de rester de face, je vais tourner un petit peu. Peut-être même aller plus bas. Voilà, et quand je veux revenir, je pousse. C'est nickel. Bon, une petite contre-pause, histoire de ne pas se faire mal. Voilà. On revient un petit peu debout. Bon, là, je pense qu'on devrait me voir. Idem, position vers l'avant. Les poses que je fais, je les ai trouvées, j'ai fait un peu de tête, mais effectivement essayer de faire une contre-pose. Donc si là on a fait une flexion vers l'arrière, naturellement on serait poussé à faire une flexion vers l'avant, comme ceci, une sorte de... Alors, Ardha Uttasana, la position de demi-pince, ou sinon si on se met sur le genou, ça nous fera une sorte de position de Shio, qu'on appelle plutôt Anahatasana, la position de chakra du cœur. Voilà, donc là les deux bras sont presque pendus comme un pont entre les épaules et le bâton. Et je laisse le poids de mon torse aller vers le bas. Et si on veut jouer un petit peu, ajouter quelques nuances, on peut chercher à entrer les coccyx vers l'intérieur. Comme ça, c'est une rotation de la hanche vers l'intérieur. Et ça étire plus encore le bas du dos. En gros, c'est comme si je cherchais à poser les fesses sur le talon en ne les posant pas. Mais c'est cette direction-là, quoi. Comme ça étire bien toute la colonne.
Un peu comme si on faisait, un petit peu comme si on faisait la vache et le chat. Là, je fais le chat, non, pardon, la vache et le chat. Et idem, puisque c'est un bâton, bah, on a plus de liberté et on peut venir étirer un peu. Là, je le sens ici, là. Là. Je ne connais pas encore tous les muscles, tous les os, mais c'est pas la peine non plus de connaître exactement les noms. Mais ça peut, juste par curiosité et pour sa propre culture générale, c'est bien de les connaître. Voilà, donc ça étire vraiment le haut des flancs, ici, là. Ok. Donc si on le faisait par exemple debout, hein, même mouvement, mais ça va changer un petit peu puisque là c'est l'arrière des jambes qui sont plus étirées aussi. Mais ici, bah, on peut venir travailler, alors Virabhadrasana numéro 3, le guerrier numéro 3, je pense que c'est ça, voilà, pour ceux qui ont du mal, parce que là, ce que les gens ils vont rester ici, bon, imaginez que j'ai pas de bâton, mais ce qu'il faut faire, c'est baisser au maximum la hanche gauche pour qu'elle vienne au même niveau que la hanche droite. Et c'est là où ça va étirer dans la jambe droite. Donc au lieu de rester comme ça, un petit peu à moitié entre Ardha Chandrasana, la position de demi-lune, et Virabhadrasana 3. Donc là, on va vraiment chercher à baisser, relâcher la hanche, la fesse droite pour baisser la fesse gauche, hop, comme ça. Et c'est là où le bâton va nous aider pour garder l'équilibre. C'est pratique. En plus, il n'y a qu'un pas, littéralement, entre cette pose-là et cette pose-là, quoi. Hop, idem de l'autre côté. Donc je lève et je baisse. Et voilà, et si on veut faire Ardha Chandrasana, donc normalement on mettrait un bloc de yoga ici, et on va chercher à ouvrir les hanches. Bah, ici, on peut travailler avec le bras étendu sur le côté. Voilà, un petit peu comme si on faisait le drapeau humain. Hop. Donc là, au contraire, je cherche à superposer les hanches, une hanche par-dessus l'autre. Je vais en faire l'autre côté. Hop. Et ce que j'aime bien dans les positions d'équilibre, c'est qu'il y a vraiment peu de pensées qui viennent, tellement on est concentré sur la position d'équilibre. Vous pouvez changer de bras si vous voulez. Et vraiment chercher... là, il y a presque un vide mental. Voilà, des fois, j'ai même la respiration qui spontanément s'arrête. Et j'aime beaucoup. Bon, après, à vous de voir, hein, il y a vraiment beaucoup de possibilités à explorer. J'ai même vu des choses comme ceci, par exemple, où on met le pied contre le bâton, et là on peut, peut-être un peu plus bas, hop, et là on peut venir faire des rotations, des torsions. Donc là je peux travailler aussi le fait de étendre, fléchir, étendre, tendre la jambe. Donc je pousse contre le bâton et je tire avec le bras. De l'autre côté, je pousse et je tire. Hop, 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 hop. Concentration. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore une chose, ça va être un peu plus intense. Donc je vais chercher plutôt de faire un écart. Ici, je mets derrière les omoplates, pas derrière le coude, derrière les omoplates. Et ici, comme je disais au début de la vidéo, c'est bien d'avoir un bâton qui soit légèrement plus loin que l'écart maximal de nos doigts. Et poser ça à l'opposé, donc le bout droit de mon bras droit va vers le pied gauche. Hop, donc là j'ai un point d'appui et j'ai un point de levier au niveau de l'omoplate. Et quand je pousse avec l'omoplate, ça fait étirer le bras gauche vers l'arrière. Voilà. Donc on ajoute encore, c'est très intense, on ajoute en plus le bas du dos ici. Voilà, je pousse. Waouh! Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Tout ce que je voulais dire. Oui. Bon, après franchement, c'est vraiment libre à vous d'explorer ce que vous pouvez faire en plus. Des fois, le bâton, ça peut juste servir de rappel, par exemple, pour garder le dos droit. Et on peut faire des flexions comme ça, vers l'avant et vers l'arrière, tout en gardant le dos droit. Donc c'est plus un rappel, quoi. Des choses comme ça. Au lieu de faire des choses un peu plus arrondies, quoi. Parce que je trouve que c'est plus difficile au début de se dire, tiens, est-ce que mon dos est droit? Donc avec le bâton, on a un point de référence, quoi. Voilà, je suis là. Les omoplates ne peuvent pas aller vers l'avant. Ils ne tombent pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, accessoirement, on peut utiliser aussi ce tube de PVC comme un didgeridoo. Je pense qu'il faudrait que le diamètre soit un petit peu plus large, mais j'ai essayé dans le magasin, ça a l'air de marcher, on essaie quand même. Bon, ça reste un petit peu... il faut que je fasse un peu de progrès. Mais bon, pour conclure donc, je ne peux que recommander, franchement, c'est pas comme... alors ce que j'ai en tête, c'est une sorte de chaise, de tabouret avec un trou, comme si c'était une cuvette, et puis on met sa tête dedans, et pour travailler les inversions, sans faire mal aux cervicaux, ça coûte 150 €. 150 € pour un bout de bois avec un peu de mousse autour. Franchement, je vais chez Bricomarché, je m'en fais une pour une quarantaine d'euros, quoi. Alors qu'ici, franchement, l'investissement, il est assez bon. C'est que même pas 3 €. Et je trouvais que, donc, je me répète, hein, l'avantage du PVC, c'est qu'on peut venir donner un peu de pression, comme ceci par exemple. Et là, j'ai moins peur que ça casse. Alors qu'avec du bois ou d'aluminium ou du plastique, j'aurais un peu plus peur. Et même si ça cassait, pour X raison, c'est que 3 €, je vais m'en en racheter s'il le faut, quoi. Hop, là, voilà, la position du bébé heureux. Happy baby pose. Donc là, je tire. Hein. Voilou. Donc, regardez un peu plus sur Internet pour vous inspirer. Franchement, je pense qu'il y a des postures qu'on aurait du mal à faire sans, comme Virabhadrasana 3, le guerrier 3, ou des penchements vers l'arrière, on a peur de tomber ou on a mal au dos. Comme ça, tchac, 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 bout par bout, c'est très pratique. Voilou. Bon, un peu de pub pour ma chaîne. Abonnez-vous, laissez des commentaires, des likes, regardez d'autres vidéos.
quant à moi, je vais déjà, d'ores et déjà, penser un petit peu à la prochaine vidéo. J'ai quelques idées. Bon, un petit spoiler, je pensais faire une vidéo sur Kundalini, sur Yoga Nidra, pour aussi ne pas oublier d'autres aspects du yoga, parce que là, dernièrement, c'était plutôt asana, donc la partie physique, et des outils, des briques, des blocs, des sangles, des polsters, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est pas une gymnastique douce, c'est pas une routine matinale, ça reste quand même quelque chose de spirituel. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, c'était Sergueï, à la prochaine, ciao.